Bon, pour mon 7e jour de jeûne sec, voilà, dès que je sors, j'ai toujours sur moi des un petit kit de survie, du sucre et de l'eau, au cas où. Donc là, je viens de faire des courses, j'ai acheté des meubles à monter, donc c'était très lourd. Et là, clairement, c'est impossible de tenir le jeûne sec. Donc le jeûne sec, si vous voulez le tenir, faut être au repos. Ou alors, voilà, si vous faites des courses, vous êtes obligé de boire un petit peu sinon la gorge, c'est même pas la bouche qui est sèche, ça va juste au fond de la gorge, c'est complètement sec. Et franchement, on sent que ça peut être dangereux, quoi. On peut pas tenir longtemps comme ça. Donc, faut toujours avoir, ça c'est trop petit, mais toujours avoir une gourde à côté de vous si vous sortez. Si vous sortez. Donc, c'est vraiment hyper important. Clairement, on le sent là. La sécheresse, elle nous prend, on peut rien faire. Voilà, mais si vous avez une petite goutte, si vous avez, soit vous faites juste un gargarisme. Oh. Voilà, déjà, ça fait pas mal. Ou sinon, juste boire un tout petit peu. Voilà, mais si on veut rester dans l'esprit du jeûne sec, faut pas boire pour apaiser sa soif. Faut juste boire pour hydrater sa gorge. Donc voilà, c'est ça l'idée et un conseil très important si on veut se lancer dans le jeûne sec. À plus tard. Bonsoir les amis, donc voilà, aujourd'hui on est mardi soir, ça fait une semaine que j'ai commencé le jeûne sec et maintenant en fait voilà, aujourd'hui je commence à en sortir. Je voulais jeûner au jeûne sec aujourd'hui, mais c'était littéralement impossible, j'avais la gorge absolument trop desséchée dès que je faisais un petit effort, dès que je parlais. Donc en fait de façon naturelle, j'ai ressenti, enfin oui, j'étais obligé de boire. Donc voilà, aujourd'hui, après 6 jours de jeûne sec, hop, je recommence à boire, mais alors boire un tout petit peu, quoi, pas par petite quantité. Donc on ne peut pas boire pour étanchéifier sa soif, c'est impossible. On a trop soif, on n'a pas bu depuis presque une semaine, donc il faut pas croire qu'en buvant on va étanchéifier sa soif. Et c'est ça qui est dangereux. Il faut juste boire pour se réhydrater un petit peu la gorge. Et petit à petit, l'estomac va aussi se réhabituer et le corps va se réhabituer à boire de l'eau. D'ailleurs, moi, à chaque fois que je buvais au début, je toussais parce que j'avalais de travers. Donc voilà, donc il faut vraiment y aller hyper doucement. Là, on voit quand même qu'on rentre dans une phase un petit peu dangereuse. D'une part, si j'avais pas pris mes bouteilles, ma petite bouteille pour aller faire des courses, voilà, je me mettais dans une situation très dangereuse parce que vraiment, on a une sécheresse qui nous arrive dans la gorge et dans la bouche. Il faut absolument réhydrater. Alors au début, avec le gargarisme, ça suffisait. Bon, mais après, quand tu vas dans un magasin et que tu fais des gargarismes et que tu craches, ça, en période de Covid-19, c'est pas trop terrible. Et après, le gargarisme ne suffit plus, quoi. On ressent vraiment ce besoin très fort de boire. Donc voilà, le corps, il réclame, quoi. Il réclame depuis le début. On pouvait résister. Là, c'est totalement impossible de résister. De toute façon, on le voit bien au fur et à mesure de mes vidéos. Depuis hier soir, j'ai recommencé à siroter un petit peu d'eau. Et voilà, et après le corps, voilà, ça veut dire que le corps ressentait vraiment le besoin, quoi, de plus en plus. Donc voilà, donc il y a ce danger quand on arrive au bout de nos capacités, enfin des capacités du corps. Il faut absolument avoir de l'eau à disposition. On peut pas, si on est à la maison, ben ça va. Si on sort, il faut avoir sa bouteille d'eau avec nous. Et surtout, il faut pas boire trop. Donc il y a le premier danger, donc quand on est en jeûne sec, il faut toujours avoir de l'eau à côté de soi, si au cas où on est attrapé par une sécheresse de la bouche et de la gorge très forte. Et ensuite le deuxième danger, quand on reprend donc ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai repris à boire, il faut pas croire qu'on va ne plus avoir soif. On va rester avec la même soif que dans le jeûne sec, mais petit à petit, on va recommencer à boire de l'eau. Là, c'est pas pour donner des leçons, des explications, c'est juste, je fais part de mon témoignage et des leçons que moi j'ai tirées. Donc, voilà, on garde notre petite bouteille d'eau et dès qu'on a la gorge trop sèche, on hydrate par petite quantité parce que déjà, ça fait tousser parce qu'on n'est plus habitué à avaler et on avale de travers. Deux, même des tout petites gorgées, ça peut faire mal au ventre.
Donc si on commence à boire comme on n'a pas bu depuis une semaine, si on commence à boire enfin, comme si on voulait étanchéifier sa soif, on va exploser notre ventre, on va vomir, voire on peut faire vraiment des malaises, mais vraiment très dangereux. Donc vraiment, la reprise d'eau, elle doit se faire très très progressivement. Dans notre tête, on doit être encore en mode jeûne sec en fait. Et voilà, le corps, il a pas eu d'eau depuis presque une semaine. Hop, dès qu'on avale deux, trois gorgées, ça y est, enfin, il est en panique, le ventre a mal, il voit qu'il y a de nouveau quelque chose qui rentre dedans. Donc voilà, c'est vraiment à faire avec grande, grande précaution. Donc voilà, s'il y en a qui disent que c'est dangereux le jeûne sec, moi le danger, je le vois à ce moment-là. Depuis le début, voilà, j'avais très soif et tout, mais j'arrivais à me retenir. Là, on est dans une phase où, on peut plus se retenir parce que la gorge est complètement desséchée dès qu'on parle, dès qu'on fait un effort. Et deux, donc premier danger, il faut avoir de l'eau toujours sur soi. Et deux, deuxième danger, c'est le fait que si on boit trop d'eau, on va, entre guillemets, s'exploser le ventre. Et donc voilà, ça peut être dangereux. Donc un danger à la fin de nos limites de jeûne sec, et un deuxième danger dans la reprise. La reprise doit être très 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 progressive. Donc voilà, donc là ce que j'ai prévu c'est de faire encore, donc passer au jeûne entre guillemets à l'eau, mais on peut dire en fait c'est le jeûne humide. On est passé du jeûne sec au jeûne humide et ensuite au jeûne à l'eau. Le jeûne humide, c'est-à-dire qu'on ne boit pas normalement, on boit juste pour réhydrater sa gorge. Et petit à petit, le corps va se réhabituer à boire de l'eau. Et je pense très vite, au bout d'une journée ou deux journées, on peut passer au jeûne à l'eau normal. Donc en buvant, sirotant des tisanes, etc. Donc on a une phase de jeûne sec, une phase de jeûne entre guillemets humide, où on boit pas pour ne plus avoir soif, mais parce qu'on aura toujours soif. Là j'ai très très soif, mais je peux me faire très mal au ventre si je bois trop. Une phase de jeûne humide où on boit juste pour se réhydrater et pour que le corps se réhabitue. Et ensuite, une phase de jeûne à l'eau. Donc c'est comme ça qu'on va enchaîner notre programme santé. En fait, le programme santé, je l'invente au fur et à mesure que je le vis. Donc je ne peux pas savoir dès le début ce qui va se passer. Donc je pense faire un ou deux jours de jeûne humide, puis petit à petit arriver au jeûne à l'eau, c'est-à-dire voilà, boire des petits jus de citron, des petites tisanes et de l'eau normale, quoi. Et enfin, ne plus ressentir cette soif en tout cas. Et voilà. Et ensuite, on passera à la troisième partie, celle dont on rêve tous, c'est le jeûne au jus et le jeûne au smoothie. Et puis après, tranquillement, petite salade de fruits, petite salade de légumes aussi. Voilà, ça c'est le rêve. Mais bon, c'est un programme qui dure voilà, qui dure un certain temps. C'est pas juste le jeûne sec et après, hop, c'est fini, on refait n'importe quoi. Non, jeûne sec, c'est juste le début. C'est le début du programme santé nouveau départ. Voilà, commencer par un jeûne sec, enfin, dans mon expérience à moi. Ok, donc voilà, donc mettre en avant ces deux dangers quand le corps arrive à ses limites et qu'il faut absolument avoir de l'eau sur soi. Et le deuxième danger, il ne faut pas, surtout pas trop boire d'un coup, sinon ça peut nous rendre extrêmement, enfin être très dangereux pour nous. Je voulais parler de l'évolution du poids. Alors il y a une semaine, je pesais 60,3 kg. Donc au bout de 6 jours de jeûne sec, je suis descendu à 54,6. C'est-à-dire en 6 jours. Donc en 6 jours, j'ai perdu 5,7 kilos. Donc de 60,3 à 54,6. Et à partir du moment où j'ai recommencé à siroter un petit peu de l'eau, hop, tout de suite, le poids est remonté. Et là, aujourd'hui, en une journée, j'ai pris presque 1 kilo, puisque tout à l'heure, je faisais 55,5 kilos. Ce qui est marrant aussi, c'est que pendant le jeûne, la nuit, on perd du poids aussi en dormant, parce que le métabolisme consomme de l'énergie. Et entre le poids du soir et le poids du matin, généralement, on voit qu'on a perdu. Donc ça, c'était pendant le jeûne. Donc d'où l'importance de dormir et de se reposer. Voilà, j'ai terminé pour ma vidéo pour aujourd'hui et je vous propose, hop, pour cette transition vers le jeûne humide, de boire. Alors, pour éviter de boire trop d'un coup, il ne faut pas prendre des grandes bouteilles, il ne faut pas boire au robinet. Prenez des petits verres et voilà, vous sirotez. À votre santé et à demain pour un jeûne humide. Et on en reparle demain soir.
plus elle est bien fraîche. Je ne sais pas si ça va étanchéifier ma soif, mais ça fait énormément de bien. Là, depuis que je bois, on sent quand même le corps qui revit, malgré le fait qu'on ne mange pas. Voilà. Donc demain, toute la journée, je vais siroter un petit peu d'eau. Et puis, on va voir comment ça évolue. Bonne soirée, à demain.